Bonsoir, je suis Ivan Amélie, communicateur dans les studios du Trade de Mignon. Nous accueillons aujourd'hui dans ce programme l'entreprise Phonix qui va nous présenter la structure générale de Phonix, une marque de vêtements. Durant cet échange, nous serons accompagnés de la PDG de Phonix, Madame Rosie Touré. Bonsoir Madame. Bonsoir. Nous allons entrer directement d'abord. Comment vous allez? Non, je vais bien. Les studios du Trade de Mignon vous souhaitent bienvenue. On espère que durant cet échange, nous allons beaucoup bénéficier au sujet de votre entreprise. Ok, sans plus tarder, nous allons vous demander c'est quoi Phonix? Premièrement, Phonix c'est une marque de mode. Je vais le dire comme ça, entreprise et une marque de mode. Tu retient que Phonix est une marque de mode. Lorsqu'on met une entreprise, il y a forcément des objectifs, des missions, mais bien avant, nous allons vous demander pourquoi avoir choisi le nom Phonix? Pourquoi ce choix? Qu'est-ce qui vous a guidé lors du choix du nom de votre structure? Ok. Déjà, Phonix renvoie à l'animal mythologique Phénix, le phénix, et c'est en danois. Le phénix est un animal qui se veut renaître de ses cendres quand il meurt, dont il ne meurt jamais. C'est pour cela qu'on a choisi Phonix. Car quand tu meurs déjà dans la route, parce que c'est un risque, quand tu meurs dans la route, tu te sens inférieur. Quand tu t'habilles, tu te sens inférieur de toi-même. Tu cherches à revivre et c'est possible de revivre à travers Phonix. Ok, on aimerait également savoir qu'est-ce qui vous a encouragé à vous lancer dans la mode. C'est quoi vos objectifs? C'est quoi? Qu'est-ce qui a d'abord prédominé chez vous pour décider de vous investir dans ce secteur? Répondre à cette question me ramène très loin. Parce que me regardant aujourd'hui en train de créer une marque de vêtements qui est Phonix me ramène à très loin avant, très loin dans le passé. Parce que je suis une fille vraiment au lycée surtout. Ma façon de m'habiller, vu mes formes, vu mon corps, les gens étaient toujours en train de me lancer des regards bizarres. Je me suis sentie mourir à l'intérieur. Et vous parvenez à vaincre ces regards, comment vous parlez à vaincre cela, vu qu'on disait c'est la star de l'hygiène, star de classe, comment vous parvenez à vaincre ce problème-là? Déjà au lycée, pour les jeunes et les adolescents, c'est compliqué de comprendre la mode. Surtout quand vous avez une tenue de classe, toi tu essayes d'avoir une chaussure différente, tu essayes d'avoir peut-être, puisque dans notre émission nous nous permettons n'importe quelle coiffure, tu essayes d'arranger ta tenue. Pour elle c'était différent, pour elle c'était même bizarre. C'est pourquoi Phonix, on va dire Phonix, je le porte à l'intérieur depuis le lycée. Phonix, je le porte à l'intérieur. Donc aujourd'hui, vous avez donc pu réaliser votre projet qui est Phonix. Et on aimerait savoir c'est quoi votre slogan, quel message vous passez au public. Également, on veut savoir c'est qui votre clientèle potentielle. Ok, le slogan de Phonix, je vais le dire en français, puisque je m'exprime en français. Les cendres ne sont plus des limites. Je le redis encore, les cendres ne sont plus des limites. Et de là, on peut toucher tout le monde. On peut toucher les femmes, les hommes, de 14 à 62 ans, on va dire, à 80. Parce qu'il faut que tout le monde se sente concerné par Phonix. Si on crée un vêtement, ce n'est pas pour les hommes. Si on crée un vêtement, ce n'est pas pour les femmes. Mais si on crée un vêtement, c'est pour le Cameroun, c'est pour le monde entier. Donc l'entreprise Phonix fournit des vêtements à toute catégorie de classe sociale, les hommes, les femmes, et également des tout petits, également des enfants. Oui. Bon, on aimerait aussi savoir, est-ce que l'entreprise Phonix, est-ce que vous avez des projets à venir? Quelles sont les activités que vous envisagez dans le futur? Sans toutefois empiéter sur les surprises que Phonix réserve à sa clientèle, j'aimerais parler de la vision de Phonix, pas de ses activités, de la vision de Phonix. C'est de confectionner des vêtements. Et de là aussi être de ne pas oublier d'où on vient, mais avoir aussi une action qualitative. On ne peut pas oublier les autres. Et peut-être, pourquoi pas, faire dans l'événementiel.
Okay, nous nous sommes rendus également compte que votre entreprise, vous travaillez en équipe. Il y a plusieurs membres qui vous accompagnent dans ce projet. On aimerait également savoir, Madame Rosie Touré, quelle est la collaboration avec vos employés au sein de votre entreprise? Ok, quand vous dites madame, je me sens frustrée parce que Phonix c'est une famille. Déjà, je travaille avec des personnes vraiment qui sont âgées parce que j'ai besoin de conseils. Je me lance dans un système que je ne connais pas. Je n'ai pas grandi dans ça, je n'ai pas grandi dans la mode. C'est pour ça que je me fais accompagner des personnes qui connaissent de quoi il s'agit. C'est pour cela que je travaille. Premièrement, je vais si je me permettre de citer des grands comme NS Kitchen. Et je ne peux pas oublier Ultra Dominion parce que c'est comme des frères pour moi. Ultra Dominion, c'est également une grande famille. C'est eux. C'est une grande famille. Ok, nous allons sortir avec cette dernière question. On aimerait savoir, vous être employé dans l'entreprise Phonix, quels sont les critères de base que vous essayez d'observer d'avoir avant de recruter un potentiel, parce qu'on se rend compte que l'entreprise est encore assez début. Ça veut dire que vous êtes ouvert au public, vous avez besoin des personnes qui vont vous aider à apporter votre projet un peu plus longtemps. Si moi, aujourd'hui, je vais être employé à Phonix, quels sont les critères auxquels je dois d'abord m'adapter pour vous me recruter? Je vais vous permettre de dire la motivation et surtout rester concentré sur l'objectif. Nous sommes jeunes, c'est pas facile parce que la confiance ne va pas venir dans ce des autres. Nous sommes jeunes, voir une jeune fille qui se dit devenir marque de mode, c'est gros, c'est un rêve. C'est le pourquoi il faut être motivé et garder l'objectif en tête pour être membre d'Arc de Phonix. Avant de conclure, est-ce que vous avez un dernier mot à dire? Ok, je vais juste dire à ceux qui le regardent que Phonix c'est une famille. Également, il faut dire un mot à l'endroit aussi peut-être des jeunes entrepreneurs qui regardent encore s'investir dans le secteur de l'entrepreneuriat. Vous pouvez peut-être donner un mot d'encouragement, on ne sait pas. Ok. Déjà, nous les jeunes, c'est vrai que nous-mêmes on manque de confiance en soi. Mais quand tu te lances, tu te donnes des objectifs, tu avances. La chose coule. Ne regardons pas seulement le côté financier, nous regardons qui nous voulons être pour l'autre. Regardons ce que nous voulons apporter à l'autre. L'entrepreneuriat n'est pas facile, surtout quand on fait des études. Mais si on essaie d'avoir le juste milieu et de donner ce qu'on a, parce qu'on est passionné, tout ira pour le mieux. Les ciseaux du travail qui merci, madame. Merci aussi. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de ce programme où nous recevons aussi Rosie Touré, PDG de l'entreprise Phonix qui fait dans la mode. On retient que c'est une entreprise qui reçoit la motivation, c'est une entreprise très jeune. On sait également que la PDG de Phonix travaille beaucoup avec des personnes âgées parce qu'elle estime qu'elle est assez jeune et elle a donc besoin des personnes qui vont beaucoup l'accompagner. Elle travaille également en collaboration avec les studios d'Ultra Dominion. Nous vous remercions et nous vous promettons que la prochaine fois, nous allons vous offrir encore beaucoup plus de surprises. Je suis Ivan Hameni, communicateur dans les studios d'Ultra Dominion. À la prochaine. And it goes, really the one like you know what it is. We can't afford it, no room for